Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi des milliards de personnes, étiez-vous né à ce moment exact de l'histoire? Et si je vous ai dit que ce n'est pas une chance, mais un appel directement du ciel, en attendant uniquement votre réponse? Si cette vidéo vous a déjà du sens, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne et quitter. Ici, chaque contenu est une boussole spirituelle, montrant le chemin pour que vous puissiez sortir de la routine vide et vivre l'extraordinaire. Et ne s'arrête pas là. De plus, je veux que vous commentiez maintenant « J'accepte de vivre le but ». Ce simple commentaire est plus que des mots. C'est un acte de courage public. Vous dites « Assez de survivre, je choisis de vivre ». Et croyez-moi, lorsque vous l'écrivez, vous activez quelque chose en vous, parce que ceux qui déclarent avec la foi commencent à remettre les cieux à leur avantage. Imaginez que parmi des milliards d'âmes, leur existence a été écrite avec précision. La plupart des gens se promènent dans la vie comme s'ils avaient été jetés au hasard, dans ce monde comme des pièces lâches d'un puzzle impossible. Mais il y a quelque chose de plus grand. Une signature divine invisible a façonné chaque cellule de votre corps, chaque trace de votre personnalité. Vous êtes intentionnel, et cette intention a un poids glorieux. Remplir une mission que vous seul pouvez accomplir. C'est la vérité que le monde essaie d'effacer tous les jours, mais vous redécouvrez maintenant. La société nous forme à croire que nous sommes des chiffres, des statistiques, des engrenages dans une machine indifférente. École, travail, système, tout nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Mais il y a un murmure constant, presque imperceptible, qui nous appelle « Vous avez un but ». Il est là, enterré sous des couches de doute, de peur et de distraction. Se réveiller à cette vérité, c'est comme voir un nouvel univers. Tout gagne en couleur, en forme, en signifiant. Le voile de la confusion se déchire, révélant ce qui a toujours été présent. Un appel éternel. Vous n'êtes pas tombé ici du parachute. Vous avez été choisi. Il n'y a pas de coïncidence dans votre naissance, dans votre histoire, dans les batailles que vous avez affrontées. Tout cela est lié dans le script qui vous amène à destination. Ce qui est derrière cette vérité est un avion beaucoup plus grand, architecté par un esprit divin qui ne fait pas d'erreur, ne se distrait pas et n'a pas oublié. Et pourtant, dans cette vidéo, vous comprendrez comment ce plan peut être activé aujourd'hui. Il y a une douleur silencieuse qui érode des millions de personnes chaque jour. Un sentiment que, bien qu'ils soient vivants, quelque chose d'essentiel est absent. Ils sourient sur les photos, produisent, travaillent, consomment, mais à l'intérieur, ils sont vidés. Ce vide est comme un écho, répétant la question que personne n'ose poser à haute voix. Pourquoi suis-je ici? Et bien que cette question ne soit pas répondue, le vide continue, implacable. Ce sentiment ne choisit pas l'âge, la classe sociale ou la religion. Il s'installe lentement, déguisé en des objectifs matériels de routine, de fausses réalisations. C'est comme un GPS cassé. Il semble que vous alliez quelque part, mais au fond vous êtes juste autour de vous. Et la vérité est brutale, sans but. Même la plus grande victoire peut sembler vide. Le succès dénué de sens n'est qu'une performance fatigante. Ce que personne ne vous dit, c'est que ce vide n'est pas un défaut, mais une boussole. Il n'est pas venu vous détruire, mais pour vous alerter, il y a autre chose, quelque chose de plus grand. Lorsque vous commencez à écouter cette douleur au lieu de le faire taire, il se transforme en impulsion. Elle vous pousse à chercher, à bouger, à découvrir la raison de son existence. Et en ce moment, le vide commence à se remplir, non pas avec des réponses faciles, mais avec un vrai sens. Il y a une clé, invisible aux yeux, mais assez puissante pour redéfinir toute son histoire. Cette clé est le but, et c'est plus proche que vous ne le pensez. Ce n'est pas quelque chose que vous découvrez de vous, comme un prix caché dans le monde. C'est quelque chose que Dieu a déjà mis en vous, à partir du moment où vous avez soufflé la vie dans vos poumons. Le problème est que, distraits par le bruit du monde, nous oublions où il se trouve. Le but est comme une fréquence spirituelle. Lorsque vous vous connectez à elle, tout change. Vous commencez à voir des connexions où vous avez déjà vu le chaos, où vous avez vu une fois la douleur, la direction, où vous avez vu une fois l'incertitude.
les touches clés, et soudain, la vie n'est plus la survie et devient une mission. Ce n'est pas un changement par rapport à l'extérieur, c'est une révolution de l'intérieur. Le plus impressionnant, cette clé est déjà entre vos mains. Dieu ne vous a pas créé à l'aveugle, mais à vivre clairement et à diriger. Vous avez juste besoin de reconnaître les signes, d'écouter la voix qui murmure à travers vos passions, vos cadeaux, même votre douleur. Et si vous continuez ici, dans cette vidéo, vous découvrirez comment identifier cette clé et déverrouiller le prochain niveau de votre voyage. Avez-vous déjà réalisé la complexité de votre corps? La façon dont votre cœur bat, même pendant que vous dormez? Comment vos yeux capturent-ils la lumière et le transforment-ils en vision? Ce n'est pas un accident. C'est de l'art, et l'artiste derrière lui est le créateur lui-même. La Bible ne sauve pas sur les mots « vous êtes un chef-d'œuvre », créé en détail, avec intention, avec destination. Mais le monde essaie de vous convaincre le contraire. Il dit que vous n'êtes qu'un autre, toute pièce, remplaçable, fragile. Et quand nous croyons à ce mensonge, nous commençons à vivre médiocrement, acceptant moins que nous avons été créés pour vivre. La vérité, cependant, reste là, attendant d'être redécouverte. Vous êtes un être divinement conçu, portant un plan éternel en vous-même. Lorsque vous commencez à vivre comme une signature céleste, tout change. Vous arrêtez d'accepter quoi que ce soit. Vous exigez plus de vous-même parce que vous comprenez que votre existence a un poids éternel. Et ce n'est pas l'arrogance, c'est la responsabilité. Le monde a besoin de sa lumière, de son talent, de sa mission. Et croyez-moi, vous n'avez pas été façonné pour vivre petit. Chaque jour, des millions de personnes se réveillent, travaillent, font face à la circulation, rentrent chez elles et répètent tout le lendemain. Ils vivent dans une boucle silencieuse où le temps passe, mais rien ne change. Ce cycle est la prison moderne, non faite de barres, mais d'un manque de sens. C'est une vie où le corps continue, mais l'esprit meurt lentement. Sans aucun but, même les moments les plus heureux semblent vides. La promotion au travail, le voyage de rêve, la reconnaissance du public, tout perd son éclat alors que vous ne savez pas pourquoi vous vivez. C'est comme courir sur un tapis roulant. Il y a du mouvement, mais il n'y a pas de progrès. Et le pire de tous, cette anesthésie du cycle rêve tue des visions, fait taire l'âme. Mais il y a une issue. Et elle commence par une question courageuse. Qu'est-ce que je fais ici? Cette question, lorsqu'elle est posée avec sincérité, peut briser les vieux courants. Il peut susciter des souvenirs, des passions légères oubliées, raviver la foi. Et c'est exactement ce que vous découvrirez dans cette vidéo. Comment sortir de ce cycle et entrer dans un voyage qui rend chaque seconde de vie. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec ce sentiment un autre jour? Le réveil joue, la routine commence et la vie ressemble à un script répété, sans surprise. Mais ce que peu réalisent, c'est que jusqu'à ce que la journée la plus courante puisse contenir des révélations extraordinaires. Le but ne se manifeste pas uniquement aux grands moments. Souvent, il se révèle dans la vie simple, silencieuse et quotidienne. Il y a quelque chose de caché dans ce petit déjeuner pressé, dans cette conversation dans la circulation, ce travail fait avec excellence même lorsque personne ne voit. Le but n'est pas un grand événement qui tombe du ciel, mais un fil invisible qui relie toutes vos actions, pensées et décisions. Lorsque vous vivez avec conscience, même la routine la plus ennuyeuse peut se transformer en sol sacré. Il est commun que Dieu s'entraîne, forme et perfectionne. Il est là, au milieu de la répétition apparente, qu'elle plante des graines de destination. Et si vous ouvrez vos yeux spirituels, vous verrez des messages cachés dans les détails de votre journée. Vous n'avez pas été créé pour survivre au jour vous. Vous avez été créé pour les maîtriser. Et cela commence par un changement d'esprit. Voir chaque matin comme un nouveau chapitre de la mission qui vous a été confiée. Chaque tâche gagne une lueur spéciale lorsque nous comprenons qu'elle est connectée à quelque chose de plus grand. Et croyez-moi, quand vous honorez les petits moments, le ciel vous fait confiance le grand. Proverbe 29, 18 déclare « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt.
Cette phrase porte un puissant avertissement. L'absence de vision transforme la vie en survie. Sans nord, sans pourquoi, les décisions deviennent confuses, les efforts dispersés et la fatigue émotionnelle s'accumulent. Nous sommes comme des navigateurs sans carte, exposés aux tempêtes et à la dérive. Et le plus dangereux? Croire que c'est normal. La vision n'est pas seulement un beau rêve, c'est le carburant de l'âme. C'est elle qui nous conduit quand tout s'effondre, ce qui nous tient debout lorsque les forces manquent. Avoir une vision, c'est savoir que même sans voir le chemin complet, il y a une direction. Il convient que chaque étape compte, même lorsque les résultats ne sont pas encore apparus. Et quand cette vision vient de Dieu, elle devient une ancre, ferme, immuable, inébranlable. Sans vision, la vie devient réactive. Vous ne répondez qu'aux problèmes. Essayez d'effacer les incendies, de vivre en mode défense. Mais avec la vision, vous commencez à construire. Chaque jour gagne un objectif. Chaque défi devient une opportunité d'avancement. Et c'est la différence entre vivre et n'existe que. Nous n'avons pas été créés pour être victimes du temps. Nous avons été créés pour être les auteurs d'une histoire qui glorifie le Créateur. Entre des milliards de personnes sur cette planète, Dieu vous a regardé et a dit « C'est vous ». Cela semble surréaliste, non? Mais c'est exactement ce que la Bible déclare dans 1 Pierre 2, 9. Nous sommes un peuple élu, séparé d'un but divin. Le problème est que la plupart ignorent cet appel, le traitant comme quelque chose de distant, comme s'il n'était que pour les chefs religieux ou les figures bibliques du passé. Mais ce choix n'est pas générique, il est personnel. Dieu a vu quelque chose en vous que le monde n'a pas encore vu, un ensemble unique de cadeaux, d'expériences et de blessures que vous seul, car vous seul êtes en mesure de réaliser la mission qui vous a été attribuée. Être choisi ne consiste pas à avoir plus de valeur que les autres, mais à avoir une responsabilité unique. C'est comme recevoir une lettre scellée du ciel contenant des instructions spécifiques sur son rôle dans le grand plan divin. Et même si vous vous sentez petit, non préparé ou indigne, le choix a déjà été fait. Dieu ne fait pas d'erreur. S'il vous a appelé, c'est parce qu'il vous a permis, même si vous ne le réalisez pas maintenant. L'appel passe avant la formation. Il appelle d'abord, puis forme ce qui est nécessaire en vous. Ignorer cet appel est de savoir comment faire taire une chanson qui a été composée exclusivement pour jouer l'âme du monde à travers son existence. Lorsque vous dites non, ou lorsque vous avancez simplement ce oui par peur ou à doute, le monde perd une partie de la mélodie. Non pas parce que Dieu ne peut pas réaliser ses plans à d'autres égards, mais parce que son toucher, sa voix, sa façon de faire sont irremplaçables. Il n'y a pas de plan B pour son originalité. Et voici une vérité qui peut vous choquer. Les autres vies sont directement liées à votre obéissance. Il y a une foule qui ne sera touchée que si vous acceptez cet appel. Votre oui ne concerne pas seulement vous. Il s'agit de destinations qui dépendent de votre courage. Vous êtes un lien essentiel dans une chaîne miracle. Et tandis que le temps passe, le monde attend la manifestation de son objectif. Ce n'est pas une pression, c'est un privilège céleste. La peur est un artiste subtil. Il se déguise de prudence, voire de bon sens. Il infiltre les coins de l'esprit et commence à chuchoter des doutes. Vous ne le ferez pas. Ça va mal. Tu n'es pas assez. Ces chuchotements, lorsqu'ils sont nourris, se transforment en chaînes. Des courants invisibles qui gardent les gens paralysés, même avec des rêves vivants dans leur poitrine. La peur n'a pas à crier, juste qu'il peut être entendu. La vérité que peu de fronts fassent est que la peur est une construction. Il est basé sur des hypothèses, des expériences du passé, un mauvais traumatisme. Mais ce n'est pas une prophétie. Il ne définit pas l'avenir, et c'est pourquoi il est un menteur, parce qu'il se présente comme une phrase alors qu'il n'est en fait qu'un défi à surmonter. La peur veut que vous abandonniez avant d'essayer. Il n'a pas à vous renverser, il suffit pour lui de vous arrêter. La parole est claire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7. Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu.
Il ne fait pas partie de sa conception d'origine. Lorsque vous avez peur, vous écoutez une fréquence qui n'est pas du ciel. Et voici le but de tourner. La première étape pour surmonter la peur est de ne pas se sentir courageuse et de décider de se déplacer même à secouer à l'intérieur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré lui. Lorsque vous faites face à la peur, quelque chose de surnaturel se produit. La lumière de la vérité commence à dissiper les ombres. Vous vous rendez compte que la peur n'était pas un vrai monstre, mais une projection gonflée. Et étape après pas, fois après la fois, vous commencez à avancer. Chaque victoire sur la peur renforce votre identité, vous rapproche de votre but et affaiblit les mensonges qui vous ont tenu. La peur peut être élevée, mais votre foi peut crier encore plus fort. Depuis les temps anciens, le feu a toujours été un symbole de la présence divine. Lorsque Dieu voulait se révéler à Moïse, il n'a pas utilisé le tonnerre ou les tempêtes, a utilisé un buisson en feu. Une flamme qui ne s'est pas éteinte, qui n'a pas consommé, mais s'est transformée. Ce feu est plus que symbolique, il est réel, spirituel et reste actif à ce jour. Il ne brûle pas les forêts, ne brûle pas la fierté, le doute, la peur. Il ne détruit pas, il façonne. Il transforme les mortels simples en agents impossibles. Ce feu n'est pas réservé aux anciens prophètes ou légendes bibliques. Il est disponible pour tous ceux qui osent dire « Me voici, Seigneur ». Mais méfiez-vous. Ce feu nécessite une reddition totale. Il ne peut pas vivre là où il y a encore une résistance. Il consomme ce qui n'est pas nécessaire, purifie ce qui est impur et active ce qui dormait. C'est pourquoi beaucoup l'évitent, parce qu'il vient tout changer. Mais ceux qui acceptent d'être touchés par lui ne sont jamais les mêmes, car le feu de Dieu se réchauffe non seulement, il suscite le but. Et quand ce feu touche votre vie, la médiocrité n'a pas sa place. Vous commencez à vivre avec intensité, direction, avec passion. L'ordinaire devient extraordinaire. Ses paroles prennent du poids, ses actions ont un impact, et sa vie commence à refléter quelque chose d'éternel. Le feu de Dieu est l'étincelle qui transforme les hommes ordinaires en géants spirituels, et il est allumé, n'attendant que votre permission de vous brûler. Personne ne veut souffrir, et c'est naturel. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que la douleur n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de la transformation. Lorsque nous regardons la vie de grands personnages bibliques, nous trouvons un motif. Ils étaient tous façonnés par la douleur avant de vivre le but. Joseph a été trahi, vendu, arrêté, mais chaque larme le rapprocha du trône. La douleur ne l'a pas détruit, il l'a préparé. Et avec vous, n'est pas différent. Les douleurs que vous avez passées, les pertes, les refus, les moments où tout semblait s'effondrer, n'étaient pas une punition, étaient des pas. Chaque cicatrice a une histoire, et chaque histoire a un pouvoir. Dieu n'a jamais perdu une larme. Romains 8, 28. Bien sûr, toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Même le pire. La douleur est l'école où les géants sont formés. Et si vous le traversez, c'est un signe que quelque chose de grand est forgé. Le secret n'est pas d'abandonner au milieu du processus, parce qu'il est exactement là, au point de la plus grande douleur, que le virage se produit. La douleur peut sembler sombre, suffocante, finale, mais il est profond du puits que Dieu construit les fondations les plus profondes. Vous n'êtes pas puni, vous êtes prêt. Et croyez-moi, votre douleur aujourd'hui sera le témoignage qui inspirera des milliers de personnes demain. Si vous endurez le feu, vous le laissez plus fort, plus sage et prêt à remplir votre destination. Tout commence par un « oui », un mot simple, mais plein de pouvoir. Lorsque vous dites « oui » à Dieu, vous acceptez l'invitation la plus transformatrice de l'univers. Ce n'est pas un « oui » commun, c'est un portail. Il ouvre des dimensions de compréhension, active des dons de sommeil et repositionnant sa vie vers le but éternel. C'est un acte de reddition, mais aussi de courage. Parce que ce oui vous emmènera sur des chemins que vous n'avez jamais imaginés. Et c'est exactement là que les miracles commencent à se produire. Oui n'élimine pas les défis. En fait, il les attire. Mais il attire également la grâce, la force et la direction.
Lorsque vous choisissez d'obéir, même sans tout comprendre, quelque chose de surnaturel se manifeste. Dieu commence à aligner les cieux en sa faveur. Les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, et même ce qui semblait impossible commence à céder. Le « oui » que vous donnez aujourd'hui peut avoir un impact sur des générations entières demain. C'est comme une graine jetée dans l'éternité, dont les fruits récolteront toujours. Et ne pensez pas qu'il est trop tard. Pendant que vous respirez, l'invitation est toujours valable. Dieu ne vous a pas abandonné, il attend seulement sa réponse. Et quand vous dites enfin « oui », le ciel entier célèbre. Car à ce moment, une vie n'est plus conduite par hasard et est guidée par un but. Un « oui » de la foi est plus puissant que 1000 certes humains. Et c'est peut-être exactement ce qui manque pour que votre histoire change complètement. Découvrir son objectif n'est que le début d'un grand voyage. Mais il y a quelque chose de plus difficile que de le découvrir. Garder le feu allumé. L'enthousiasme initial peut être intense, transformateur, presque écrasant. Mais au fil du temps, les distractions apparaissent, les pressions du monde s'intensifient et la luminosité commence à s'affaiblir. C'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce que le but est terminé, mais parce qu'ils ont laissé la flamme s'éteindre par manque de maintenance. Le feu de but a besoin de carburant constant, et ce carburant n'est pas externe, mais spirituel. Il est alimenté par la prière quotidienne, en lisant la parole, le lien intentionnel avec Dieu. C'est un exercice continu de la conscience. Avec chaque choix fait sur le royaume, vous jetez du bois sur le feu. Avec chaque renonciation à ce qui est peu profond, vous intensifiez la flamme. Et quand cela appelle des brûlures, sa vie se transforme en phare pour les autres, des chemins éclairants, des cœurs chauffants, des destinations excitantes. Beaucoup ne réalisent pas que la fatigue qu'ils ressentent, l'apathie spirituelle, le sentiment de vide, ne sont pas des signes d'échec, ce sont des signes d'un feu qui doit être réagi. Et cela ne se produit que lorsque nous revenons à la source. Lorsque nous priorisons l'éternel sur l'immédiat, lorsque nous comprenons que ce but n'est pas seulement un événement d'impact, mais une construction quotidienne. En tant qu'athlète qui s'entraîne sans public, vous devez nourrir votre mission même lorsque personne ne voit. Garder le feu éclairé est de vivre avec une discipline spirituelle. Ce n'est pas de négocier du temps avec Dieu. Cela fait des choix conscients, même lorsque personne ne vous applaudit. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas de reconnaissance humaine, il s'agit de fidélité à l'appel. La flamme que vous vous nourrissez sera la même qui illuminera les foules en public. Et cette flamme, soignée avec l'amour et l'intentionnalité, ne sortira jamais. Le temps n'est pas infini. Chaque seconde qui passe est une opportunité qui ne revient pas. Nous vivons comme s'il y avait toujours un « après », un « plus tard », un « quand je suis prêt ». Mais la vérité est difficile et urgente. Le monde attend ce que vous seul portez. Vos idées, vos cadeaux, vos mots, vos expériences, tout cela forme un package unique et irremplaçable. Et tant que vous hésitez, les réalités ne sont plus transformées faute de leur action. Il y a une génération affamée de réponses, de direction, de guérison. Et ces réponses sont cachées en vous. Dieu ne vous a pas créé pour être un spectateur. Vous êtes un protagoniste dans un script divin. Et plus vous reportez le oui, plus les vies ne sont plus réalisées. Le monde s'effondre, spirituel, émotionnel, moral. Et vous, avec tout ce que Dieu a mis en vous, faites partie de la solution. Non pas par le mérite, mais par la conception divine. Il est temps d'arrêter de défaire ce que vous portez. Peu importe si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, vous vous sentez incapable ou petit. Les plus grands miracles naissent des cœurs arrangés, pas des gens parfaits. Pendant que le temps fonctionne, Dieu continue de vous appeler, pas pour que vous viviez à la hâte, mais de vivre avec un but. Pour comprendre que chaque jour est une graine, et ce que vous plantez aujourd'hui peut être la récolte d'une génération entière demain. Vous ne pouvez plus attendre. Assez de reporter les rêves, de cacher des talents, d'idées d'étagères. Dieu évolue, créant des connexions, alignement des situations. Tout est préparé, moins vous.
Mais cela peut changer maintenant. Juste une décision. Le monde a besoin de ce que vous avez. Et le moment d'agir n'est pas demain, même quand tout est parfait. Et maintenant, vous êtes venu ici, lisez, reflétez, ressenti l'impact de chaque mot. Mais maintenant, étant donné tout ce qui a été révélé, il y a une question cruciale qui résonne dans l'air. Qu'allez-vous en faire? Parce que chaque révélation nécessite une réponse. Il ne suffit pas de comprendre le but, il est nécessaire de se diriger vers lui. Et ce mouvement commence par une décision. L'extraordinaire que vous voulez vivre n'est pas dans un avenir lointain et inaccessible, il est caché dans le présent. La plupart des gens s'attendent à une grande opportunité, un signe de paradis, quelque chose de spectaculaire. Mais le but de Dieu est activé dans des choix simples, dans les étapes de la foi, dans le courage de dire oui, même sans connaître le chapitre suivant. C'est votre moment. Maintenant, c'est tout ce que vous avez, et c'est tout ce que Dieu a besoin pour transformer l'ordinaire de votre vie en quelque chose d'éternel. Rien ne change jusqu'à ce que vous vous leviez. Rien ne fleurit jusqu'à ce que vous planiez. Et aucune promesse n'est tenue jusqu'à ce que vous décidiez de croire. L'appel est passé. La mission a été révélée. La flamme est déjà allumée. Maintenant, vous devez décider si vous le laissez brûler ou le laissez partir. Vous pouvez continuer à vivre comme un seul, ou vous pouvez embrasser la vérité qu'il a été créé pour marquer le monde. Dieu vous a appelé, vous a choisi et vous a préparé. Tout ce qui manque, c'est votre étape, c'est votre moment. Et si vous agissez maintenant, vous constaterez que l'extraordinaire a toujours attendu de l'autre côté de votre courage.